Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine, le retour sur les temps forts de ces derniers jours. Les médecins remplaçants étaient déjà rares. Avec l'application de la loi Rist qui plafonne le salaire des intérimaires, ils le sont encore plus. Dernière annonce en date, la fermeture de la maternité des Sables d'Olonne et des urgences de Montaigu jusqu'au 9 mai. Notre journaliste Colline Davy fait le point sur la situation. La loi Rist fait ses premiers dégâts en Vendée. Pour rappel, celle-ci prévoit un plafond de rémunération à 1 390 € par 24 heures. Problème, certains médecins remplaçants refusent dans l'immédiat cette situation. Les conséquences deviennent concrètes. Cette semaine, 2 annonces. La première, la fermeture du service des urgences de Luçon entre 18 h et 8 h 30 du 3 au 5 mai. Et la deuxième, celle de la maternité des Sables d'Olonne jusqu'au 9 mai prochain. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais de plus en plus fréquente pour devenir presque hebdomadaire. Ce sont les mots du représentant du collectif Patients sans médecin. Aujourd'hui, on prend appui sur cette pénurie pour dire nous sommes obligés, nous ARS ou nous direction du centre hospitalier départemental, de fermer des lits, de fermer des étages, de fermer des services, de fermer des pavillons. Eh bien, nous craignons fort que la population du Sud-Vendée littoral perdent la possibilité de se soigner sur place. Le CHD rétorque expliquant que ces décisions ne dépendent pas d'eux. La direction affirme faire le maximum pour garder ses médecins remplaçants. Il y a des négociations qui aboutissent. On a besoin d'un peu de temps pour les uns et les autres. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des médecins intérimaires permanents avec qui nous discutons parce qu'ils ont envie aussi de rester. Donc, comment faire des nouveaux contrats dans le cadre donc, du respect des règles à la fois au niveau de rémunération et du temps de travail. De son côté, l'ARS reconnaît une situation inédite et tendue au vu du nombre de fermetures, mais elle réaffirme sa volonté de vouloir les garder tous au maximum. C'est un département qui est multipolaire. Aussi, on est très attaché au niveau de l'Agence régionale de santé à ce que demeurent ces 7 structures d'urgence et ces 5 maternités qui maillent parfaitement le territoire. On fera effectivement tout pour accompagner les établissements de santé du groupement hospitalier de territoire dans ces négociations avec les intérimaires. En attendant, concernant la maternité des Sables, une trentaine de patientes dans leur dernier mois de grossesse ont été contactées individuellement pour choisir une autre maternité sur le département ou ailleurs. Les activités de consultation, d'échographie, de suite de couches et de préparation à l'accouchement sont-elles maintenues sur le centre hospitalier des Sables d'Olonne. On prend maintenant la direction du Sud-Vendée, au Mazo plus précisément. La petite commune de 500 âmes est en pleine expansion. Un nouveau quartier d'habitation au lieu dit le Désay vient de voir le jour et la demande en logement est croissante. Le reportage de Cyril Guillet. Vendée Logement inaugure sur la commune du Mazo 2 nouvelles maisons en locatif, de logements sociaux individuels qui ont trouvé leur place au cœur du lotissement communal, déjà composé de 13 autres lots. On est là pour accompagner les dynamiques de développement. Le Sud-Vendée est dynamique. Il y a aujourd'hui beaucoup de demandes. Il y a quelques années, on avait encore de fortes différences de dynamique entre la région nord, littorale, le Sud-Vendée, l'Est, le Bocage. Aujourd'hui, il y a de la demande partout. Un phénomène qui se vérifie aussi ici. En un peu moins de 8 ans, la commune est passée de 450 à 500 habitants. On a eu une génération qui malheureusement disparaît suite à l'âge, des maisons qui se vendent et que des jeunes qui arrivent, et ça c'est hyper important. On a réhabilité une partie de l'école, on va faire une deuxième tranche à ce mandat, et ce qui nous permet d'attirer de plus en plus de jeunes sur notre territoire. Il y a plusieurs raisons, les gens se sentent bien ici parce que 10 minutes, un quart d'heure senior, un quart d'heure Fontenay-le-Comte. Ils font 100 mètres, ils sont au bord de la rivière. Il y a des sentiers pédestres, les pistes cyclables pour les familles avec les petits-enfants ou des gens qui sont moins férus en sport. Le terrain est plat, à l'abri du vent, c'est plus confortable. Un cadre de vie qui attire et des entreprises qui embauchent. Un duo gagnant qui soulève tout de même une problématique. On subit aussi, nous, un manque de logements dans le Sud-Vendée. Le Sud-Vendée avec Fontenay-le-Comte est très attractif, puis aussi à proximité de Niort. Les logements sont très demandés. J'ai un exemple, c'est ma commune, Bouillé-Courdeau, où il y a 10 ans, on était à 423 habitants, on est passé à 650 habitants, avec un fort développement, 30% en 10 ans, avec des jeunes qui sont venus s'installer. On est dans des prix très acceptables et avec un cadre de vie, comme je vous disais, magnifique. Et pour répondre à cette demande, le Mazo étudie la possibilité de lancer la construction d'un nouveau lotissement. Si tout va bien, 6 nouveaux lots devraient voir le jour d'ici 2 ans.
On reste dans le sud Vendée pour parler cette fois-ci du dynamisme de ces entreprises. Le mercredi 10 mai, la communauté de communes Sud Vendée Littoral propose la seconde édition de son Forum de l'emploi à Luçon. 4 ans après le précédent, il rassemblera une trentaine d'entreprises du territoire avec à la clé 400 postes à pourvoir dans des domaines aussi divers que l'industrie, le tertiaire, le commerce ou encore le transport. Nous sommes ici pour aider les entreprises à s'implanter. Donc c'est très important que non seulement nous les aidions à s'implanter localement, mais aussi que nous les aidions à avoir des gens qui viennent travailler dans les entreprises. Aujourd'hui, très clairement, ils ont du mal à trouver. Si vous allez voir les grosses entreprises, elles ont toutes des difficultés à trouver aujourd'hui des gens. Il y a plus de 400 offres d'emploi qui seront proposées durant cette journée. Aujourd'hui, nous avons bien sûr toutes ces offres d'emploi, mais la croissance continue, de nouvelles entreprises vont arriver et nous devons donc attirer des nouveaux talents. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé, ça fait 2 ans, un site où les 400 emplois dont je parlais précédemment sont répertoriés, où les gens peuvent s'inscrire, trouver un emploi ou être contactés ou contacter les entreprises. Le forum se déroule mercredi 10 mai de 10h à 17h à l'espace Plaisance de Luçon. Il est possible de consulter les offres d'emploi à pourvoir sur le secteur sur le site sudvendelittoral-emploi.fr. Les demandeurs d'emploi peuvent même y déposer leur CV. Une nouvelle filière se met en place dans le département, c'est l'élevage de brebis. Les débouchés se multiplient et le bassin de production ne se cantonne plus à l'AOP Roquefort, à celle de l'Osso-Irati ou encore à la Corse. En Vendée aussi, on peut se lancer. C'est ce que voulait montrer cette semaine la Cavac avec des portes ouvertes à Saint-Paul-Montpény. C'est les premières portes ouvertes organisées par le groupement Ovicap. L'objectif est de sensibiliser tous les élèves des lycées agricoles afin de leur faire comprendre aujourd'hui le développement de la filière brebis laitière et ovin-viande sur le département. Donc, tous les jeunes qui sont issus des lycées agricoles en Vendée n'ont pas de connaissances sur la brebis laitière. On n'est pas en Aveyron ou dans le Pays Basque, dans les régions phares. Aujourd'hui, on peut avoir des a priori sur cette production. Il faut savoir que c'est une production qui plaît aux jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on a environ 7 à 8 mois de traite et on a 3 mois de non-traite, c'est-à-dire de tarissement, ce qui permet à l'éleveur de faire autre chose, d'allier confort et travail. Fini le boulevard Sully à La Roche-sur-Yon, vous la trouverez maintenant au 59 rue Ampère. La Banque alimentaire de Vendée déménage. 23 ans après sa création, elle intègre la zone d'activité le long de la 4 voies entre le site universitaire de la Courtésière et la Chaise de Vicomte. Des locaux plus grands, plus fonctionnels. C'est la seule semaine depuis de nombreuses années que la Banque alimentaire a dû fermer ses portes pour organiser ce déménagement. Agathe Poulet était présente. Depuis 8h du matin, chacun met la main à la pâte dans ce grand déménagement. Grand ménage pour mettre dans les bureaux, c'est des tables qui ont été offertes, donc il faut toutes les nettoyer. Ça va nous changer la vie certainement, hein. On a plus de place, on a plus de mouvements possibles, quoi. Oui. On est en train de décharger le camion qui a amené tous les produits de la collecte, toutes les conserves, et puis on est en train de les mettre dans le stock où ils doivent se ranger dans l'épicerie. Il aura fallu attendre 6 ans à la Banque alimentaire pour faire peau neuve dans ce nouveau hangar qui triple en superficie. Contrairement aux anciens locaux, toutes les denrées alimentaires sont concentrées en un seul et même lieu. Donc tous les matins, on reçoit à peu près 5 tonnes de denrées et en fonction de l'orientation, du frais, du pas frais, les marchandises sont rangées, triées, pesées, inventoriées et rangées dans les espaces dédiés pour ça. Pour faciliter l'organisation, ce site a été conçu sous forme de circuit pour être pratique et fonctionnel. C'est important d'un point de vue sécurité pour nos bénévoles et nos salariés, puisqu'on suit toujours un sens de la marche. Et comme quand même la modernité fait que nous avons des chariots électriques, donc avec des déplacements rapides, et puis c'est vrai que ça se conforte plus, ça a un système d'entreprise. Même si on est une association, on se cale le plus possible vers ça. Au-delà du confort des bénévoles et des salariés, ce nouveau local permettra aussi une meilleure autonomie pour la Banque alimentaire afin d'améliorer la distribution auprès des associations. On sortait une fois par mois la distribution du congelé, des denrées congelées, une fois par mois. Maintenant, on va pouvoir en sortir tous les jours, au gré de la demande, être beaucoup plus souple et beaucoup plus varié dans ce qu'on va pouvoir offrir comme denrées alimentaires.
Grâce à un mécénat important et une mobilisation des acteurs économiques du département, la Banque alimentaire a réalisé ce projet estimé à plus d'1 million d'euros sans emprunt. Le nouveau local sera opérationnel à partir de ce mardi. Lundi, le T11 a fait son entrée au port des Sables d'Olonne. Renommé en l'honneur d'Éric Tabarly, vous le connaissez peut-être sous son ancien nom, l'Écureuil Aquitaine 2. Titouan Lamazou a remporté le tout premier Vendée Globe à son bord. C'était en 1990. Perdu dans un port vénézuélien, il a été retrouvé par Alexandre Treillard après de longues recherches. Le bateau a reçu un accueil très chaleureux du public. J'ai l'impression que c'était comme si c'était hier, comme il y a 30 ans, ça n'a pas changé. Chaque fois que j'arrive ici, il y a foule. Peut-être que la prochaine fois, ce sera comme ça aussi, je ne sais pas. Un peu d'émotion de le revoir, parce que je ne l'avais pas vu, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas quitté. Alors de toute façon, ça fait partie de moi. Voilà. Et puis je suis très content qu'une personne, Alexandre, se soit mis ça comme défi, de le retrouver, de le restaurer et de le faire naviguer. Et je pense que satisfaisant, c'est mieux que ce qu'il avait coulé à l'autre bout du monde ou qu'on l'avait laissé pourrir sur un quai, c'est quand même plus sympa. On est venu spécialement de Tours pour pouvoir le voir, c'est quand même un événement assez exceptionnel. De voir aujourd'hui qu'il est passé d'un pays qui n'en tenait pas compte, le Venezuela, jusqu'à aujourd'hui en France avec tout ce monde pour venir le voir, c'est vraiment exceptionnel. Je suis venu accueillir Titan par curiosité pour voir son bateau, voir la différence qu'il y a entre les premiers Vendée Globe et les derniers Vendée Globe, voir la technologie surtout. Dans quelques jours, le complexe sportif des Terres Noires accueillera à La Roche-sur-Yon le tournoi international de tennis fauteuil. La compétition démarre le mercredi 10 mai et se poursuit jusqu'au dimanche 14. Un événement dont l'entrée est gratuite pour attirer le public et faire comprendre que le tennis est tout aussi spectaculaire sous son format handisport. Tous les fans de tennis devraient venir voir ces matchs parce que c'est spectaculaire. Le tennis en fauteuil aujourd'hui a cette particularité d'avoir un deuxième rebond, mais à ce niveau-là, ils jouent essentiellement avec un seul rebond. Et ça leur arrive aussi de faire des tournois avec des valides. Et ils ont même des classements valides. Donc non, c'est quelque chose de phénoménal. Le Neurodon fête ses 20 ans du 6 au 8 mai. Une opération créée pour sensibiliser sur les cerveaux et les maladies neurologiques. Pour cette nouvelle édition, 9 jardins seront ouverts au public en Vendée. Et parmi eux, quelques nouveaux sites. Le logis de la Gourderie à Landronde, les jardins du Loriot de Venanceau et ceux de la Roblinière à Landevieille. Ce dernier est situé à Tiré, au jardin de William Christie. Les fonds recueillis lors de ces visites seront ensuite reversés à la recherche pour le cerveau. C'est un succès grandissant, bien sûr, et ce qui ne se dément pas d'année en année, puisque chaque année, le nombre de visiteurs s'accroît et sont tous très intéressés, à la fois par la visite des parcs et jardins, mais aussi par l'opération du Neurodon, qui est une récolte de fonds pour aider à la recherche sur les maladies du cerveau, organisée par la FRC, Fédération pour la recherche sur les maladies du cerveau. Allez, on reste au jardin. Après le premier week-end de vente la semaine dernière, le potager extraordinaire remet ça ce week-end à La Roche-sur-Yon. Voilà 20 ans que l'événement existe, mais c'est la première fois sur le nouveau site du potager extraordinaire à Beautour. 9 plants vendus sur 10 sont d'ailleurs issus de la production du potager lui-même. On attache beaucoup d'importance parce que c'est notre cœur de métier à l'humain. Donc on retrouve ce côté humain à la fois dans nos équipes de bénévoles et du coup dans le contact qu'on peut aussi avoir avec les clients. Et je pense que ça fait partie des éléments que les gens aussi viennent chercher, quoi. On ne vient pas qu'acheter des plants, on vient prendre des conseils, des astuces. Voilà. Ainsi s'achève cet hebdo de la semaine. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en replay sur notre site internet tvvendée.fr, de même que l'intégralité des reportages qui sont diffusés au cours de nos journaux. Il est temps pour moi de vous souhaiter un très bon week-end. Le retour de l'actualité fraîche, ce ne sera pas lundi puisque c'est férié. Nous vous retrouverons donc à partir de mardi de 7h à 9h dans votre matinale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre édition du soir à 18h. Passez un bon week-end et à très bientôt sur TV Vendée.